Les Brésiliens ont tiré le gros lot. Ils ont choisi pour président un phénomène tropical, un député vulgaire, méprisé par ses pairs, paresseux, qui, prétendant combattre le politiquement correct et le système, a multiplié les provocations pour faire parler de lui, critiquer les médias et traiter les journalistes d'imbéciles. Ce n'est pas en France qu'on connaîtrait pareil huluberlu. Un homme soi-disant neuf, élu depuis 27 ans et passé par une dizaine de partis, sans avoir déposé plus de 2 propositions de loi. Le nouveau président du Brésil est un cas qui, en plus de cumuler tous ses avantages, s'assume ouvertement raciste. Dans une société métissée, homophobe, il préfère que son fils meure dans un accident plutôt que de le voir vivre avec un moustachu. Pleinement misogyne, il a eu une fille, fruit d'une petite faiblesse. Voire pire, quand il explique à une journaliste qu'il ne la violera pas parce qu'elle ne le mérite pas. Elle est trop moche. Surtout, comme le dit joliment le Figaro du 31 octobre, habile dans la litote, Jair Bolsonaro est démocrato-sceptique. Il a un petit doute sur la démocratie, assimilé à la corruption des années Lula. Il lui préfère les régimes autoritaires ou les armes qu'il veut en vente libre. Elles sont entre les mains des militaires qui gouvernent. Il a nostalgie des généraux qui ont mis le pays au pas entre 1964 et 1985, mais il garde son esprit critique. Plutôt que de beaucoup torturer, l'armée aurait mieux fait de tuer la racaille communiste, dit-il. En attendant, le vieux Le Pen est aux anges, qui prie pour ne pas mourir avant de voir la vague brune submerger vieux et nouveau monde. Fifi Marine a adressé ses plus vives félicitations à Bolsonaro. L'international populiste est en train de s'étendre, de Trump à Salvini, d'Orban à Duterte, et l'extrême droite, parfois venue de la gauche, s'installe comme une alternative à la démocratie avec ses têtes de Turcs, genre le juif Soros. Quand le peuple a peur de l'insécurité, de l'immigration et s'indigne de la corruption, il vote pour qui prétend la combattre. Même si le remède est pire que le mal. Il n'y a pas que le pronunciamento qui amène les dictateurs au pouvoir. Il y a les urnes aussi. La démocratie est de moins en moins à la mode assimilée à un système. Place donc au président anti-système, comme le dit encore le Figaro, qui a tout un tas de synonymes en magasin pour ne pas écrire facho. Les ennemis de la démocratie ont le vent en poupe. Comme dans les années 30, ils ont de la chance. Le peuple n'a pas de mémoire. Le Brésilien a oublié les généraux. L'Allemand de l'Est, Hitler, l'Italien, Mussolini. À moins que ce ne soit l'inverse, que tous aient la nostalgie de ces hommes du pire. Saudade. Ciao, ciao.